Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la troisième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un modèle tiré du film Lego Ninjago. Il s'agit de la référence en 10131, le Garmadon's Volcano Lair. Et donc, souvenez-vous, la dernière fois, on a construit deux figurines, un requin, et aussi, on a complété quand même notre structure, hein, quand même, elle commence à avoir de la gueule, littéralement. Trop drôle. Bref, donc maintenant, on va enchaîner avec le sachet numéro 4. On va mettre ça un peu en arrière, mais pas l'enlever complètement, car en effet, la construction va être continuée à même la plaque ici, mais tout de même, on a besoin de place afin de déverser bien, le précieux contenu, à savoir nos briques. Voilà. Et d'ailleurs, avant même de commencer, nous aurons une figurine à construire, et pas n'importe laquelle des figurines, car il s'agit du boss en lui-même, El Padre, comme qui dirait Batman dans le film Lego Batman, donc rien à voir avec le film Lego Ninjago. C'est le papa, c'est le meilleur de tous, enfin peut-être pas le meilleur père en tout cas, c'est Garmadon en effet. Et donc Garmadon, hop là, qu'on va avoir, comme vous pouvez le voir, alors pas comme ça, si je dis pas de bêtises, que nous allons avoir non pas en version jungle, mais en version traditionnelle. Et vous pouviez le choper en version entre guillemets traditionnelle déjà dans le set du dragon de Lloyd. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'au final, le dragon de Lloyd coûte le même prix que ce modèle-là. C'est assez intéressant, ça tient, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez l'avoir dans le dragon de Lloyd ainsi que dans le Garma Mekaman. Voilà, donc avec la nouvelle pièce de seconde paire de bras, l'imprimé est plutôt cool, hein, contrairement à sa version jungle qui, elle, a réutilisé la vieille pièce de seconde paire de bras. Bon, par contre, la tête m'a l'air similaire avec son espèce de vieux sourire en coin, hein, on commence à bien le connaître, celui-ci, Garmadon, hein, voilà, t'as bien rigolé, t'as bien rigolé. Et par contre, ce qui est un peu plus intéressant, alors c'est pas le casque en lui-même, parce que logiquement, il me semble que le casque, vous pouviez aussi l'avoir avec ses versions précédentes. Non, par contre, ce qui va être intéressant, c'est justement l'arme. Car ça, cette espèce de sceptre, il ne l'avait que dans sa version minifigurine en sachet, qui d'ailleurs avait les mêmes pièces que ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors par contre, contrairement à sa version du Dragon de Lloyd, il vient sans son tissu autour des épaules. Donc c'est quand même à noter. Et par contre, effectivement, cette pièce-là qui de base était en fait l'arme qu'il avait sur son mécan. Et je vous rappelle qu'en final, contrairement au film, le mécan n'a pas cette espèce de grosse pièce d'arme. Donc c'est un peu dommage, mais ils l'ont au moins mis sur la figurine. Bref, voilà pour Garmadon. On va pas non plus tergiverser plus longtemps, vu qu'en plus Garmadon est super sombre, donc on ne voit pas trop à la caméra, hélas. Mais c'est sa faute, il n'avait pas qu'à choisir le noir comme couleur. Alors, tel Moïse, on va écarter la mer. Bon, je fais n'importe quoi en fait, parce que là je ne devrais pas faire ça comme ça. C'est pas grave. On va écarter la mer et surtout on va prendre un peu de hauteur. Car maintenant la construction, comme je l'ai dit, va se continuer directement à ce niveau-là. En fait, j'aurais peut-être même dû prendre d'autres petites choses pour pouvoir continuer la construction, parce que sinon on va pas avoir grand-chose en fait. Je suis en train de me rendre compte. Bref, on va mettre une pièce bleue. Ouais, ok, d'accord, on voit strictement rien. Attendez 2 secondes. Je pense, ça, je n'étais pas prévu, donc vous pouvez un peu zapper sur la vidéo si vous voulez. Je m'excuse, je n'ai pas du tout réalisé ça. Voilà. Je vais faire en sorte de trouver de quoi mettre la caméra un peu plus en hauteur, parce que sinon, en fait, on va rien voir, et ce serait quand même un peu dommage. Vu que la construction ne va faire que monter, en fait, maintenant. Ça m'a l'air pas trop mal, voilà. Comme ceci. D'accord, ok. Donc, on est reparti. Voilà. Cette grande pièce quart de cercle à ce niveau, les pièces une fois une ici, et justement on va avoir, voilà, on aura une pièce d'accroche à clip, et on aura ensuite un poisson qu'on accroche comme ceci.
Puis on va prendre cette belle pièce de demi-cercle transparente. Donc ça fera comme une sorte un peu d'aquarium. Et ensuite on va compléter sur les côtés. On va compléter sur les côtés à l'aide de pièces 1x2x2 de hauteur. Voilà, mettre des petites pièces beige. Et surtout, cette grosse pièce 4x4, qui, comme vous pouvez le voir, normalement, est une sorte de pièce un peu tourniquée. Ensuite, on va continuer à construire nos murs, à boucher tout ça avec ces grandes pièces-là. Et ensuite, on aura à faire à ces pièces-là. On met ça à l'intérieur, donc ça fait que le poisson peut se prendre une brique sur la tête. Étrangement, voilà. Et on fait ça x2. Comme ça, par contre, vous m'excuserez parce que c'est vrai que là, j'ai un peu du mal avec les pièces qui sont juste devant la caméra. Ah, par contre, voilà. On finit enfin avec des petits piliers qui font pile poil la hauteur de 3 briques requises. Et après, on va enchaîner avec ces pièces 2x2, mais pas entièrement lisses, comme vous pouvez le voir. Elles ont des tenons. Comme ça. On met ça ici. On met ça là pour tout bien raccrocher ensemble. Ok. Ah d'accord, bah tiens, justement, j'en parlais tout à l'heure. Et il est temps bien, de poser notre avant-dernier sticker, si je ne dis pas de bêtises. Il faut juste que je trouve la pièce pour le poser dessus. Ce qui va être... voilà. Donc c'est une 2x2 et dessus il y aura écrit GIT, personnel autorisé uniquement. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. On accroche ça ici et ça on le met là. Et éventuellement maintenant on va peut-être faire le lien avec les petits murets qu'on avait sur le côté. Et justement, c'est ce qu'on va faire. Avec une 1x4, la petite brique ici. Alors par contre c'est dans ce sens-là. On met ça là, ok. Est-ce qu'on fait pareil de l'autre côté? Pas tout de suite. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer ici et aussi là-dessus. Donc là-dessus, comment là-dessus? Déjà, en employant à nouveau, plutôt devrais-je dire, des pièces d'angle droit qu'on va caser comme ceci. Et on va mettre ça, alors pas celle-ci, c'était 1x4 qu'il me faut. Peut-être aller un peu vite en besogne, là, le laser killer. Effectivement, c'est des 1x4 combinés à des 1x1 afin de boucher tous les petits trous qu'on pourrait avoir. On met ça ici, voilà. Bah, pour l'instant, effectivement, c'est une construction, ma foi, fort simple. Hein. C'est vraiment de la brique basique, il n'y a pas de technique de fou furieux. En général, je veux dire que ce qu'on a construit jusqu'à présent, honnêtement, à part l'accroche du visage, enfin des dents plutôt, il n'y a rien eu de vraiment incroyable, vous en conviendrez. Ah, par contre, je me suis trompé, tiens. Excusez-moi. Parce que là, il n'y a pas de une fois une normale, en fait, c'est une pièce pentue inversée qu'on va mettre ici pour faire le lien, je pense, avec ce muret-là. Comme vous pouvez voir, les deux sont au même niveau. Alors, vous pouvez peut-être pas trop voir ici, mais faites-moi confiance, c'est bien au même niveau, alors que notre petit truc s'écrabouille n'importe comment ici. Tiens. On met ça ici pour renforcer l'ensemble, ok. Et puis après, on aura donc tout un tas de petites pièces, 1x1, plus accroche à clip. Et par tout un tas, je veux dire 3, donc ce qui est un nombre absolument hallucinant, bien évidemment.
Alors, et de là, je vois pas trop, mais on va quand même essayer de les aligner pour que ce soit bien propre. Ça m'a l'air correct. Et ensuite, c'est une plaque de 3. Pas une plaque de 4, on pourrait penser pour tout boucher, mais visiblement non. Et voilà. Là, par contre, on va avoir la pièce de 6, la plaque de 6 après avoir eu la brique, comme ceci. Par contre, bon, on est bien là, comme ça, parce que j'ai pas besoin de bouger quoi que ce soit. Et après, donc justement, eh bien, on va continuer en mettant des petites pièces. Donc, ouais, ok, d'accord. Donc là, ouais, on avance vraiment progressivement, on bouge au fur et à mesure, on met éventuellement des pièces d'accroche ou autres. Voilà. Et est-ce qu'on va faire l'autre côté? Bah, pas prévu pour l'instant, en effet. Parce que dans l'idée, maintenant, on va rajouter des poissons dans le bassin, entre guillemets. Alors, je suppose que derrière, c'est la mer, en fait, hein. Je pense que c'est l'océan, éventuellement. Bon, je sais pas si c'est un aquarium, parce que comme l'eau est en bas, à ce niveau-là, ce serait bizarre s'il y avait de l'eau ici, parce que logiquement, s'il y a de l'eau ici, ça passerait dans les trous là. Donc, bref, on s'en fiche. Peu importe. Ce qui est peu important, c'est effectivement comment on va accrocher ce poisson à l'intérieur. Et bien, c'est très simple. On va prendre donc la petite pièce de bras mécanique et la pièce d'accroche, et on va justement, eh bien, maintenant ensuite prendre le poisson et l'accrocher ici. Voilà, comme ceci. Et ça, on le case à ce niveau-là. Et histoire de mettre à niveau, on va caser une seconde pièce avec l'accroche à clip. Mais je pense pas qu'elle sera plus utilisée que ça, pour tout vous avouer. Voilà, comme ceci. Et justement, pourquoi on n'a pas mis de plaque sur le dernier tenon, c'est pour caser ces pièces demi-archées, qui rentrent d'ailleurs plutôt bien, je trouve, avec la forme un peu courbée du bassin. Ok, là on va être en mode expert, c'est-à-dire qu'on va rapidement bien, refaire plus ou moins comme ça, mais en une seule étape. Donc avec une fois 6, une fois 4, pièce pentue, inversée, une fois une, à ce niveau-là, comme ceci. Alors, par contre, il y a des pièces plutôt cool là qui arrivent. Il faut juste que je trouve celle qui manque. Voilà, c'est une fois 3. Et puis après, on va enchaîner avec deux petites pièces une fois 2. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est vrai qu'effectivement, pas la phase la plus intéressante de la construction en elle-même. En plus, ça, vous êtes un peu loin. C'est vrai que j'aurais peut-être dû m'approcher à ce niveau-là. J'aurais peut-être dû, ouais. Je vais essayer de faire ça bien, mais au final, j'aurais peut-être dû m'approcher comme ça dès le début. Ça aurait été un peu mieux. Au lieu d'être à 15 km de l'action. Bref, maintenant vous y êtes. Par contre, ce truc bouge dans tous les sens. En bas là. Ok. Et maintenant, c'est ces pièces-là sur lesquelles on va caser nos pièces archées, donc dans ce sens. La bonne grosse brique pour tout maintenir en place, et la bonne grosse brique qui va continuer à être mise en place ici. Et alors par contre, où c'est ça? Allez, je vais pousser les pièces restantes. Alors, ça devrait me permettre de voir ce qui reste ou pas. Et donc là, la pièce angle droit qui va faire le lien entre cette partie-là et ce muret-là. Ok, bah écoutez, on avance. Bon, c'est très sombre, hein, forcément. On ne voit pas grand chose pour l'instant. On passe maintenant à l'étape 125. Ok, d'accord. L'étape 125 qui va être assez importante. Parce que déjà, elle va nous permettre bien, de continuer notre flot de lave qu'on avait commencé dans cette partie-là, mais qui n'est pas présent de ce côté-là, avec cette grosse pièce-là, et aussi de caser notre dernier sticker, comme ceci. Alors, on va juste faire attention dans quel sens les roches se mettent. Alors, c'est là où il y en a le moins, visiblement, que c'est vers le dessus. Et on va aussi, bien sûr, faire attention à caser ça proprement. Alors, on va essayer de suivre un peu comment indique de le poser le mode d'emploi, en termes de disposition. Alors, vous m'excuserez si ça prend un peu de temps, mais forcément, c'est une grosse pièce, donc c'est un peu...
Et forcément, quand je fais ça, ça fait des vieilles marques sur le sticker, hein. Ça, par contre, c'est à noter, c'est pas sans dommage, entre guillemets, comme on peut le voir. Après, ça se voit quand même un peu dessus, hein. Ouais. Et bien sûr, j'ai un bon gros cil des familles. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever, le retirer ou pas? Non, on ne peut pas. Donc, bon, on a un petit poil qui est dedans, c'est pas grave, il n'est pas non plus si visible que ça. On va le caser. Ah, par contre, ça c'est. Ah! C'était si parfait! Bon, eh bien, c'était pas grave. On met ça ici, quoi qu'il arrive. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va faire une petite table, ma foi très jolie, je trouve, qui va utiliser donc une pièce 1 x 4 noire, comme ça, et surtout ces jolies pièces 1 x 1 avec décoration un peu archer. Comme ça, qui est encore un peu agaçant. Voilà, ces pièces-là. On en casse deux. On met ça ici. Alors je pense que ça représente, bah, je ne sais pas quoi comme objet personnellement, cette espèce de petit carré là, qui a de couleurs différentes. On met ça là encore sur les pièces avec le tenon afin de pouvoir facilement mettre et retirer le petit objet facilement. Et de l'autre côté, on aura eh bien, plus ou moins la même structure, mais qui ne tiendra pas une petite brique. Non, non, non. Là, par contre, ce sera un peu plus dans l'esprit de. Ah, il y a des tenons aussi à ce niveau-là. Tiens, j'avais pas remarqué. Il y a des tenons aussi qui sont au-dessus, en fait. Là, effectivement, ce sera un peu plus traditionnel dans le sens où ce serait une sorte de porte katana. Il faut juste mettre les deux petites pièces d'accroche comme ceci. Et le katana doré qu'on ne présente plus, hein. Il y a eu plusieurs moules hein, au fil des années. Aussi bien la garde qui a changé de forme des fois que le manche. Donc voilà. Et on met ça ici. Ok, on va continuer avec les armes. Car en effet, il va falloir accrocher maintenant un harpon et un saille à ce niveau-là. Et c'est tout pour l'étape 128. L'étape 129, on va revenir à du lourd et à du structurel, j'ai envie de dire, avec ces grosses pièces archées, donc d'ailleurs qui font carrément réponse à celle-ci, hein. Comme ça, et on fait le lien à l'avant avec cette pièce à angle noir. On case nos petites pièces pentues ici, ou pas du tout en fait, non même pas, effectivement, excusez-moi. Je suis allé un peu vite en besogne, là encore. On aura bien de la symétrie, mais ce sera en bas, avec ces pièces pentues là. Ok. Bon. D'accord. Et ensuite, on va faire eh bien, une sous-construction, je pense, qui sera peut-être un des derniers éléments de ce set. Enfin, non, de ce sachet-là, plutôt. Là encore, n'allons pas plus vite que la musique. Donc, on prend ça. On case ensuite des petites pièces avec une partie inclinée ici. Et surtout, notez bien la pièce circulaire à ce niveau-là. Elle sera particulièrement importante pour la suite, celle-ci. Ensuite, on relève et on va fixer eh bien, une petite pièce, enfin deux petites pièces quart de cercle. Comme ça. On met ça là. Ça ici. Ouais. Donc par contre, c'est plutôt cool, c'est effectivement le fait de commencer avec des petites pièces quart de cercle en bas et après de continuer avec une pièce entièrement circulaire au-dessus. Ça rend plutôt bien, je trouve, en termes de forme, c'est assez élégant. Ça s'enchaîne bien, excusez-moi. Voilà, le mot que je cherchais. Des petites pièces dedans, parce que dedans, forcément, parce que c'est Garmadon. Et ensuite, vous avez une jolie petite théière, hein, essentielle. Donc ça, je pense que c'est son espèce de petite tasse pour prendre le thé, comme dans le film. Une petite tasse bien chaude. Au final, c'est vrai qu'effectivement, boire du thé chaud près d'un volcan super chaud, c'est quand même un concept assez intéressant. Par contre, c'est moi, j'ai carrément zappé une pièce. Ah oui, effectivement, j'ai zappé une pièce.
mais je sais où elle va. C'est effectivement une pièce comme ceci et qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Mais par contre, nous, il nous reste ça, et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est très simple. On va le mettre comme ceci et le caser, en fait, eh bien, sur cette pièce-là. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à la pièce circulaire ici. Et donc, forcément, ça explique mieux pourquoi on a des formes comme ceci. C'est pour qu'en fait, ça s'insère parfaitement dans la forme de la pièce. Et comme vous pouvez le voir, ça a beau tourner un peu, ça reste quand même bloqué. Et donc là, vous avez un peu le petit tapis pour prendre le thé de Yarmado. Oh, et on aura bien une dernière figurine, tiens. Donc, avant de voir la figurine en question, justement, voici les pièces restantes. Donc, il y a un assortiment de pièces qui peut être assez intéressant. Vous aurez, comme vous pouvez le voir, katana, sai et harpon. Vous aurez aussi enfin, deux bras mécaniques à ce niveau-là. Enfin, une main mécanique, devrais-je dire. Et voilà, le reste, c'est de la petite pièce une fois une. Et écoutez, il est déjà 21 minutes, donc on va directement enchaîner avec la suite de la construction. Voilà un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Et donc, suite et fin surtout de la construction, avec le cinquième sachet, qui je pense sera peut-être un peu moins massif en termes de pièces. Alors là, par contre, effectivement, je ne vais pas faire l'erreur de mettre mes pièces n'importe comment. Et donc, voici notre général numéro 1. Enfin, ancien général numéro 1, entre guillemets. Et lui, par contre, est une figurine qui est exclusive. Alors, on l'avait logiquement, si je ne dis pas de bêtises, en version abîmée dans les sachets de figurines. Oui, on dirait presque au final, moi, c'est la même tête que lui, en fait, en termes de sourcils. On dirait que c'est plus ou moins les mêmes sourcils, mais genre, l'un est rasé et vénère, enfin, l'un n'est pas rasé et vénère, alors que lui est un peu plus. Bah, lui a l'air d'être un peu plus confiant, ou plutôt un peu stressé, je ne sais pas trop. Mais il ne s'attend peut-être pas à ce qui va lui tomber dessus. Par contre, là, je me pose la question, effectivement, il y a une tête, donc il y a une tête de requin blanc. Et est-ce que le requin blanc avait déjà les parties argentées comme ça? Ou c'était pas plutôt de l'argenté foncé de base? En tout cas, voilà, je vous montre d'avant en arrière, comme ceci. Plein de médailles, hein, genre la masse de médailles. Et voilà. Bon, après, par contre, c'est vrai, effectivement, le fait qu'il soit bleu en bas et la tête grise fait un peu bizarre. Mais bon, ça contribue aussi au côté un peu bizarre du personnage, je pense. Un côté ouais, un peu rigolo, avec tête de requin et uniforme militaire plus sérieux, forcément. Ok, donc, on va se caser tranquillement ici. On va se mettre, voilà, genre juste à la zone, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, on va prendre une petite pièce une fois deux qu'on va mettre ici. Ensuite, on va prendre deux pièces de plaques avec les côtés de biais. On va mettre ça ici. On va continuer à travailler en paire avec ces deux pièces-là. Et aussi, je suis en train de me rendre compte que on va avoir besoin là encore de grimper d'un niveau, si on veut voir ce qui se passe. Voilà. On casse deux autres pièces blanches comme ceci. Et enfin, on va terminer notre tour et surtout notre étape avec ces deux pièces marron une fois trois. Alors, par contre, je genre juste, voilà, qu'on ait un truc propre, quitte à faire. Ensuite, alors attendez, une fois deux, qu'on accroche ici, donc avec pièce pentue, et aussi pièce pentue à ce niveau-là. D'accord? Alors par contre, là encore,
il faut caser ça au préalable sur une 1x2 noire. Voilà qui devrait faire l'affaire. Et c'est tout pour ça en fait, c'est tout pour ça. Maintenant, on va faire une sous-construction. On va partir de cette pièce-là, voilà, sur laquelle on va avoir un bout de mur. Alors, laissez-moi juste le temps de comprendre comment tout ça fonctionne. Comme ceci. Ok, donc c'est de la construction technique pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on fait cette espèce de gros module, et après on met une pièce encore, hop là, qui n'a pas de friction. On accroche ça ici, et ensuite on case, alors on met ça là, voilà, donc ça comme on parle de ce côté-là, c'est juste entre guillemets pour faire pareil, mais c'est pas du tout raccroché à ça, cette pièce-là. Puis on va maintenir tout ça en place à l'aide de plaques. Quoi de mieux que des plaques pour maintenir en place des briques, hein? Je vous le demande, je vous le demande. Ah, et si en fait, on va quand même avoir ça qui ne servira pas à rien. Comme quoi j'ai parlé un peu trop vite. On case ça ici, voilà. Donc là on a fait le petit coin, comme enfin le petit coin. On a fait un petit coin, on a fait un petit coin, et on revient là maintenant. On revient là et ça on le dispatche ici sur nos pièces blanches. Donc, comme vous pouvez le voir, ça tient juste ce qu'il faut. Et après, attention, voilà qui arrive la pièce d'interconnexion, la grosse pièce de roue dentée, comme vous pouvez le voir, celle-ci, hein. Hop là, et donc maintenant on peut faire ça avec. L'étape 150 ma foi est assez classique, on met ça ici. Puis après, alors on va prendre cette pièce-là qu'on a vue, souvenez-vous, il y a fort longtemps quand on a fait l'accroche, enfin quand on a renforcé un peu le sol de la salle de Garmadon, enfin, de sa salle de réunion, entre guillemets, hein, de base, je pense que c'est censé représenter la salle où il les réunit ses généraux. Forcément, dans le film, c'est une grande salle carrée avec voilà, sa place à lui à l'avant et les généraux qui sont tous assis devant lui. Là, forcément, c'est beaucoup plus petit en termes de taille, hein. Mais bon, ça sert plus ou moins le même rôle, je pense, et il y a pile poil de quoi faire en sorte que Garmadon soit sur son petit podium de couleur beige et dévisage en général après un nouvel échec d'invasion de la ville. On a ça, comme on a juste de ce côté-là des petites pièces bleues, à voir à quoi ça servira après. Maintenant, pour l'instant, ça on le case là-dessus. Là encore, je rappelle qu'on travaille en losange, hein, donc technique de construction, ma foi, qui maintenant est assez répandue dans pas mal de structures Lego. Par exemple, si on prend du Ninjago, récemment on a eu la forge du dragon encore, dans ces eaux-là. Et même avant, on avait, souvenez-vous, un peu plus impressionnant, le temple de l'Arjitsu. Deux structures qui effectivement fonctionnaient entièrement en structure en losange. Donc on remplit tout ça avec des petites pièces une fois une, et honnêtement là eh bien, on approche tranquillement de la fin. Alors comme vous pouvez le voir, on va continuer à mettre des pièces orange transparentes, voilà, qui viennent du sommet du volcan, hein. Bon, même si on a une sorte de grosse pièce noire. Alors, par contre, est-ce qu'on voit bien ou pas? Parce que je suis en train de me dire, est-ce qu'on voit bien ou pas ce que je montre? Voilà. On met ça à niveau. Non, c'est bon, écoutez. Ça, après, ça devient un peu plus intense, effectivement, avec une multitude de pièces pentues qui font eh bien, deux briques de hauteur, comme vous pouvez peut-être le voir ou pas. Donc effectivement, tout est noir, donc c'est noir sur noir, on n'y voit strictement rien. On met ça ici maintenant, donc il y en avait 4 au total, oui, c'est fait.
Ok, maintenant on va prendre un peu de taille, mais avant ça, juste, on a ça qu'on va mettre ici, donc qui tient sur un tenon. Ensuite, on a une petite pièce une fois une, donc c'est vraiment au détail hein, pour le haut du volcan, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une petite pièce par une petite pièce. Et surtout, après, une fois qu'on a fini le détail, on passe au massif, au lourd de chez lourd, avec oula, ces grosses pièces pentues ici. On fait ensuite un amas rocheux. Et c'est vrai qu'effectivement, pour 50 euros, vous avez au final une sorte eh bien, d'entre-deux, entre le pont de la jungle, qui reste avant tout une petite structure petite, justement, voilà, et le temple de la destruction, qui lui coûte plus 100 euros, hein, et bien sûr, la ville de Jegu City, qui elle est encore plus chère. Donc, c'est vrai qu'honnêtement, effectivement, cette structure-là fait un peu permet d'avoir une structure qui est pile poil à une bonne petite taille. Ni trop grosse, ni trop petite en termes de prix. Alors, on met ça ici maintenant. On avance petit à petit hein, avec cette structure-là, visiblement. Ensuite, on a cette pièce-là, sur laquelle on va caser une pièce pentue qu'on va mettre à ce niveau. D'accord. Oh, et on avait ça aussi à mettre là. Donc, ce qui explique les pièces bleues. Alors, par contre, c'est un gros truc tout noir, hein, vous m'excuserez. Puis ensuite, on va mettre ça à ce niveau. Et enfin, on accroche ça là. On met cette pièce ici. Et logiquement, si je fais ça, mince alors. Est-ce qu'il faut faire plus rapidement? Voilà, bon, on est maintenant censé représenter le mécanisme d'éjection du volcan de Garmadon quand il catapulte ses généraux. Par contre, là, ça ne veut pas du tout marcher en fait. Est-ce que c'est moi qui l'ai mal fait ou... C'est particulier quand même, hein. Je sais pas si ça marche si bien que ça. Ouais. Faut voir effectivement quand il y a une figurine dessus si ça marche mieux ou pas. En attendant, voilà qu'on a terminé notre repère volcanique de Garmadon. Il est terminé, il est tout propre. Alors on va peut-être descendre voilà, de quelques niveaux. On va se mettre comme ceci. On va aussi, ça fait essayer de le mettre un peu plus en avant. Voilà. Et surtout, on va le faire tourner un petit peu. Histoire de voir comment il rend sous différents angles ce repère volcanique. Alors, on peut logiquement le prendre comme ça. Et voilà un peu à quoi ça ressemble donc. Et c'est vrai il a une bonne taille encore, il a une bonne taille. C'est pas la plus grande de toutes les structures, mais elle fonctionne bien. Ok, et donc on va mettre maintenant notre petite gamme de personnages. Il y a quand même de quoi faire en termes de personnages, hein. Comme vous pouvez le voir, là encore, c'est pas trop mal, je trouve. Alors par contre, le requin, on va peut-être le mettre en avant.
Et voilà donc pour le repère volcanique de Garmadon, qui est terminé. Et donc qui devrait vous prendre. Alors moi, ça y est, j'ai un peu mis une petite heure 30, je dirais. Mais je pense qu'il peut être fait rapidement en 1h20, etc. En termes de durée de construction. Et voilà, bah écoutez, moi c'est tout pour ça. Alors je vais pas montrer les pièces restantes pour les sachets. Il n'y a rien de spécialement intéressant. Vous avez des barres de 2 circulaires, vous avez des petites pièces pentues. Rien qui mérite vraiment qu'on ne s'attarde plus longtemps là-dessus. En tout cas, voilà pour ça. J'espère que vous aurez apprécié, ma foi, cette petite vidéo construction. N'hésitez pas, vous, à dire ce que vous pensez du set une fois cette construction terminée, si vous avez bien aimé ou pas, voilà. Et puis, bah, écoutez, nous, forcément, on se retrouvera pour la vidéo review du modèle, dans laquelle je donnerai bien sûr un avis un peu plus définitif dessus, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas trop mal, en tout cas, faut que je joue un peu avec, faut que j'expérimente avec les différents petits mécanismes, que j'enfonce aussi un peu mieux mes briques, voilà, et après, eh bien, je serai en mesure de vous donner un avis définitif dessus, voilà. Donc nous, on se quitte là-dessus, questions, commentaires, allez-y, comme j'ai dit juste auparavant, et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et puis bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, et puis salut à tous et à toutes.